Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je vous retrouve pour cette vidéo du lundi, le nouveau défi que je me suis lancé depuis quelques semaines, de canaliser pour vous un soin et ou une guidance pour vous tous les lundis, de la mettre en ligne sur ma chaîne YouTube Une vie merveilleuse ou sur ma page Facebook pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. N'hésitez pas du coup à partager ces vidéos si vous sentez qu'elles peuvent accompagner d'autres personnes. Et puis n'hésitez pas non plus à revenir, à réécouter les soins et les guidances qui ont déjà été faites jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de contre-indication à refaire des soins de lumière. Au contraire, on peut les faire tous les jours, on peut les faire toutes les semaines, peu importe le rythme en tout cas, du moment que vous sentez en vous la justesse de faire ou pas faire justement un de ces soins. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication à les refaire et à les réécouter si le cœur vous en dit. Mais en attendant, moi je continue du coup ce défi de me connecter à cette énergie universelle, à demander à recevoir un soin et une guidance universelle et qui en même temps va s'adresser à chacun et à chacune de vous dans vos espaces les plus intimes, les plus profonds. Donc, si vous êtes prêt et prête à démarrer l'écoute et la réception, on va dire, de ce soin, de cette guidance, je vous invite tout simplement à fermer les yeux, à vous installer bien sûr confortablement et à prendre le temps de vous déposer dans l'accueil de ce soin, de cette guidance, de ces énergies qui vont nous être offertes aujourd'hui. Donc on ferme les yeux, je vous accompagne dans ce moment où on ferme les yeux et où on retrouve son espace intérieur, son jardin secret, sa terre d'accueil, j'entends. Et je vous invite à conscientiser votre respiration, conscientiser l'effet de votre respiration sur votre corps. Sentez qu'à l'expiration, notamment, le corps se détend encore un peu plus. Il se dépose, il s'autorise un lâcher-prise, peut-être subtil, peut-être léger lâcher-prise, ou peut-être plus profond selon votre capacité à lâcher prise. En tout cas, portez votre conscience sur le fait qu'à l'expiration, vous permettez un relâchement des tensions, des zones de votre corps qui ont envie justement de se déposer, de lâcher, de s'abandonner quelques instants dans la douceur de ce soin, comme on se dépose dans un canapé, dans un fauteuil ou dans des bras ouverts, chaleureux qui nous permettent de nous accueillir, de s'accueillir soi dans cet instant. Voilà. Et j'entends qu'on va partir en exploration intérieure vers notre lumière intérieure. Alors je vous invite dans un premier temps à ressentir que vous êtes connecté à la terre-mère. Connecté à la terre par vos pieds peut-être qui sont posés au sol, peut-être par votre assise, si comme moi vous êtes assis sur une chaise, un fauteuil. Sentir que vous êtes en permanence en reliance avec la terre-mère, notre mère à tous. Et que de ce fait nous sommes ancrés sur cette terre. Nous sommes les deux pieds sur terre. Nous sommes présents dans notre corps de chair qui a été créé par la terre, par notre mère à tous.
Sentez cette reliance avec la terre. Sentez cette connexion. Sentez cet accueil qu'elle nous offre à chaque fois qu'on porte notre conscience sur ce lien qui nous unit. Sentez ces bras qui s'ouvrent, comme une invitation à se lever, une invitation à se retrouver en elle. Une invitation à se reconnecter à notre vraie nature, notre vraie essence dans cette incarnation. Et la terre qui nous offre la possibilité de nous déposer encore un peu plus dans ses bras. Quand on se relie à la terre, on peut vraiment imaginer qu'on vient y déposer nos bagages, nos poids trop lourds, qu'on vient remettre à la terre ce qui est juste pour nous de se libérer. Comme l'arbre dépose ses feuilles à l'automne pour que la terre les recycle, nous pouvons nous aussi déposer nos bagages, ce que nous ne voulons pas garder, ce qui est trop, ce qui pèse trop sur nos épaules, ce qui est trop lourd. Nous pouvons le confier à la terre pour qu'elle s'en occupe, qu'elle en prenne soin, qu'elle recycle. Et ensuite, la terre peut nous nourrir, peut nous donner la nourriture énergétique dont nous avons besoin. Et vous pouvez sentir, ou peut-être sinon imaginer, que par vos pieds ou par votre assise, en tout cas par ce qui est en contact le plus direct avec la terre, il y a comme une énergie qui remonte, qui entre en vous, dans votre corps. Comme si tout votre corps pouvait inspirer l'énergie, la nourriture énergétique de la terre, s'en remplir, s'en ressourcer. C'est un cycle. On lâche, on abandonne à la terre ce qui ne nous convient plus et on récupère, on recueille ce que la terre nous offre. Voilà. La terre qui nous remercie toujours de notre conscience, de se rappeler que nous sommes des enfants de la terre, que de tout le temps où nous serons vivants sur cette planète Terre, nous serons les enfants de la Terre-Mère.
Je vais vous inviter à imaginer un escalier qui descend. Et pas à pas, chacun, chacune, vous allez pouvoir descendre à votre rythme les marches de cet escalier, au bout duquel il y a une porte fermée à laquelle nous allons accéder dans un instant, mais prenez le temps à votre rythme de descendre les marches de cet escalier intérieur qui vous emmène dans la beauté des profondeurs de votre être, qui vous emmène dans votre jardin secret. Votre jardin intérieur, votre joyau intérieur. Descendez les marches une à une en prenant tout le temps qu'il vous faut pour arriver jusqu'à cette porte en bas de ces escaliers. Et lorsque vous serez arrivé en bas des escaliers, vous pourrez poser la main sur la poignée de la porte, ouvrir cette porte et entrer dans votre jardin intérieur. Refermez bien la porte et regardez votre jardin intérieur. Ce jardin intérieur, c'est votre espace secret. Personne n'a le droit d'y entrer, sauf les personnes auxquelles vous donnez l'autorisation. C'est votre jardin à vous. Il est composé exactement de ce dont vous avez envie, de ce dont vous avez besoin à chaque instant. Du coup, il est en perpétuel changement, transformation, et en même temps, certaines parties sont peut-être immuables, présentes éternellement. Votre jardin intérieur, il est à votre image, à l'image qui est là pour vous, présente en ce moment. Et bien sûr, vous en êtes l'architecte. Alors vous pouvez le construire, le modifier à votre guise. Votre jardin intérieur, c'est votre espace secret. Il est au cœur de votre être. Il est votre ressource, votre lieu ressource. L'endroit où vous pouvez venir vous déposer à chaque instant de votre journée. Quel que soit votre âge. C'est dans votre espace imaginaire qu'il se crée et il est là pour vous à chaque instant. Alors prenez le temps d'explorer ce jardin intérieur, de voir ce qui le compose aujourd'hui. Y a-t-il des herbes, des mauvaises herbes qu'il faut enlever? A-t-il besoin d'être entretenu? Est-il parfait? Avez-vous l'envie d'ajouter des choses? De modifier l'agencement? Prenez le temps d'accueillir et d'observer
ce jardin. Et prenez le temps aussi de chercher où se trouve la source de lumière de ce jardin. Comment la lumière arrive dans ce jardin? D'où émane-t-elle? Où est votre source de lumière intérieure? Qu'est-ce qui la symbolise? Qu'est-ce qui la représente? Est-ce une petite ampoule qui éclaire faiblement? Est-ce un grand feu? Est-ce un immense soleil? Est-ce une multitude de petits joyaux de toutes les couleurs? Est-ce autre chose? Où est votre lumière intérieure? Comment se présente-t-elle? Et y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour cette lumière intérieure? A-t-elle besoin d'être nettoyée? A-t-elle besoin d'être soignée? A-t-elle besoin d'être ravivée? A-t-elle besoin d'être mise plus en avant? Donnez à votre lumière intérieure toute l'importance qu'elle peut avoir. Redonnez-lui sa place, sa brillance, son éclat. Et sentez peut-être que dans tout votre corps, cette lumière brille lorsque vous la remettez à sa place, lorsque vous la regardez, lorsque vous en prenez soin, lorsque vous vous en occupez. Sentez tout votre jardin intérieur, tout votre corps se ressourcer de cette lumière qui retrouve son éclat. Cette lumière qui va pouvoir éclairer des espaces de vous qui étaient encore inconnus, qui étaient peut-être encore dans l'ombre, cachés. Cette lumière qui va éclairer peut-être d'autres qualités, d'autres talents.
Et peut-être aussi des blessures qui n'étaient pas visibles jusque-là. Cette lumière, elle va vous suivre. Elle va vous accompagner dans les jours à venir, j'entends, pour vous aider à y voir plus clair sur qui vous êtes et sur ce qui compose votre être. Elle va vous permettre d'y voir plus clair sur vos qualités, vos ressources et peut-être aussi, comme je vous le disais à l'instant, vos parts d'ombre qui étaient encore non éclairées, non visibles. Toujours avec amour, avec douceur, comme si on allume une lumière dans une pièce et que on constate que, oups, à certains endroits, c'est pas très bien rangé et pas très propre. Mais on constate aussi que, tiens, j'avais oublié que j'avais ça à cet endroit-là. C'est super, je viens de redécouvrir quelque chose de nouveau sur moi. Cette lumière intérieure, elle va éclairer votre espace intérieur de votre vérité profonde, de qui vous êtes. Et elle commence maintenant et elle poursuit, tant que vous ne l'éteignez pas, son chemin d'éclairer qui vous êtes, au plus profond de vous. Et peut-être que vous serez surpris que des personnes autour de vous vous diront des choses nouvelles qu'ils ne vous avaient pas encore dit, qui vous remarqueront là où vous étiez invisible. Même si tout cela se fait d'abord pour soi, lorsque l'on rayonne, lorsque l'on rallume sa lumière intérieure, on peut être aussi, bien sûr, visible de l'extérieur. Faites confiance à cette lumière qui saura vous accompagner dans la justesse de votre chemin d'évolution. Elle vous montrera ce qui est juste pour vous à chaque instant. Ni trop, ni pas assez. Elle éclairera, elle vous montrera ce qu'elle éclaire de manière douce et bienveillante et dans la justesse de ce que vous pouvez accueillir. Alors si vous avez besoin encore de temps avec votre lumière intérieure avant de revenir à vous et à votre quotidien, vous pouvez mettre pause sur cet enregistrement puisqu'il va être temps maintenant de revenir à soi en retrouvant la porte qui vous menait à votre jardin intérieur, en quittant cet espace sacré, cet espace qui est le vôtre, cet espace secret, cet espace qui n'a pas lieu d'être partagé, sauf si vous en avez envie, bien sûr, avec d'autres. Cet espace qui est votre intimité la plus profonde. Il va être temps de quitter cet espace, mais vous pourrez y revenir autant de fois que vous le voulez. Vous connaissez maintenant le chemin. Je vous invite donc à rouvrir la porte pour sortir de ce jardin et vous retrouver devant cet escalier qui remonte. Fermez bien la porte. Et chacune à son rythme, va pouvoir remonter cet escalier, revenir pas à pas, plus en présence, en conscience, revenir à soi, à son corps de chair, retrouver la conscience de votre corps qui était assis peut-être, allongé. Retrouvez les sensations de votre corps et peut-être son envie de bouger, de s'étirer ou de bâiller après être resté statique pendant quelque temps.
prendre le temps de revenir à soi, chacun à son rythme, chacun comme cela est juste. Et enfin, rouvrir les yeux lorsque vous vous sentez prêt et prête à revenir dans votre quotidien rempli de cette lumière que vous avez rallumée, que vous avez ravivée, pour pouvoir rayonner de toute votre beauté intérieure sur le monde qui nous entoure. Vous offrir à vous déjà cela, à vous dans votre vie, cette nouvelle lumière, et bien sûr à l'offrir aux autres. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à me retrouver sur mon blog Une vie merveilleuse, ma chaîne YouTube Une vie merveilleuse, mon Facebook. Et je vous souhaite une belle semaine également et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la nouvelle vidéo. Au revoir.